En 2023, un chapitre discret mais significatif de la vie publique de Meghan Markle et du prince Harry a pris fin. L'annonce a été faite que leur partenariat très médiatisé avec Spotify, le géant suédois du streaming, était arrivé à son terme. Cet événement reflétait une tendance plus large dans la stratégie de Spotify qui avait vu l'entreprise réévaluer et mettre fin à plusieurs contrats majeurs de podcasts ces dernières années. Pour Markle et Harry, la séparation a été présentée comme amicale. Dans un communiqué conjoint, Spotify et la société de production du couple, Archewell Audio, ont révélé qu'ils s'étaient mutuellement mis d'accord pour se séparer et ont ajouté qu'ils étaient fiers des séries que nous avons réalisées ensemble. Restez avec nous pour plonger dans la vérité derrière l'échec du podcast de Harry et comment cela se connecte à des forces plus vastes à l'œuvre. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu exclusif. Pour répondre à cette question, des sources ayant connaissance de la situation ont offert des informations intrigantes. S'exprimant sous couvert d'anonymat, ces individus ont révélé que Harry avait en effet exploré plusieurs concepts, engageant des discussions avec des producteurs et des maisons de production. Bien que Spotify et Archewell Audio aient refusé de commenter ces discussions, les idées qu'Harry aurait proposées peignent le portrait d'un homme cherchant à trouver sa voie dans un média qu'il ne connaissait pas. À première vue, cela semblait être une conclusion classique à un partenariat commercial. Pourtant, un examen plus approfondi de l'histoire de cet accord révèle un sous-texte d'attente non satisfaite et d'opportunités manquées. Pour comprendre pleinement l'histoire, il faut remonter à décembre 2020, lorsque le monde a découvert pour la première fois la collaboration. L'annonce, remplie d'optimisme et d'ambition, promettait que Markle et Harry produiraient et animeraient des podcasts, en utilisant notamment le pluriel, visant à inspirer et divertir les audiences mondiales. À l'époque, Spotify était en pleine ascension avec sa stratégie de sécurisation de contenu exclusif provenant de créateurs influents, et les Sussex étaient parmi ses acquisitions les plus célébrées. Le communiqué de presse de 2020 avait suscité un grand enthousiasme, notamment avec la promesse que la première série complète serait diffusée en 2021. Cependant, à mesure que les mois se transformaient en années, il est devenu évident que le partenariat ne se déroulait pas comme prévu. En fin de compte, il n'a donné lieu qu'à une seule série de podcasts, Archetype. Animée par Meghan Markle, l'émission a été lancée en 2022, ne durant qu'une seule saison. Bien qu'elle ait attiré l'attention et reçu quelques éloges, l'écart entre les promesses initiales et le produit final était difficile à ignorer. Lorsque la nouvelle de la dissolution du partenariat s'est répandue, elle a ravivé les discussions sur l'incursion des Sussex dans le podcasting, les critiques et les commentateurs s'empressant de prendre la parole. Parmi les voix les plus virulentes figurait le podcasteur de Spotify, Bill Simmons, un vétéran de l'industrie connu pour ses opinions tranchées et sans filtre. Lors d'un épisode récent de son émission éponyme, Simmons n'a pas mâché ses mots, qualifiant le couple de charlatans. Il a même évoqué une réunion absurde qu'il avait eue avec Harry concernant des idées de podcast, la qualifiant mystérieusement de l'une de ses meilleures histoires. Bien qu'il se soit abstenu de partager les détails, son ton suggérait une rencontre peu impressionnante. Ce n'était pas la première fois que Simmons exprimait son scepticisme à propos des aventures médiatiques de Harry. Plus tôt en janvier 2023, il avait fait part de son dédain ouvert pour l'idée de partager une plateforme avec le prince. « Que fait-il » a demandé Simmons de manière franche. « Pourquoi devrions-nous vous écouter ? Vous êtes né dans une famille royale et puis vous êtes parti. Vous vendez des documentaires et des podcasts, et personne ne se soucie de ce que vous avez à dire, à moins que vous ne vous plaigniez de la famille royale. » La critique acerbe de Simmons n'a pas seulement trouvé un écho auprès d'une partie du public, mais l'a également propulsé sous les projecteurs en tant que l'un des détracteurs les plus vocaux de Harry. La frénésie médiatique a atteint un point
où des paparazzis ont commencé à photographier Simmons dans des lieux banals, comme en train de marcher dans un parking, soulignant l'intérêt que suscitaient ses opinions. Bien que la plupart de l'attention ait été portée sur le podcast de Meghan Markle, Archetype, une question brûlante est restée largement sans réponse. Qu'est-il advenu des rêves podcasting du prince Harry? Au départ, Harry était censé créer et animer son propre contenu aux côtés de Meghan, mais jusqu'à présent, ses idées ne se sont jamais concrétisées. Maintenant, dans une révélation choquante, le pape François a partagé un aperçu inattendu sur l'histoire des aspirations de Harry dans le podcasting. L'une des propositions les plus ambitieuses de Harry tournait autour du traumatisme de l'enfance. La série envisagée aurait présenté des interviews avec des personnalités influentes et souvent polarisantes, comme Vladimir Poutine, Mark Zuckerberg et Donald Trump. L'idée était de plonger dans leurs années formatrices, explorant comment leurs expériences d'enfance ont façonné les adultes qu'ils sont devenus. Un autre concept se concentrait sur la paternité, visant à examiner les nuances et les défis d'être parent dans le monde moderne. Une troisième idée envisageait de traiter des grands enjeux sociétaux, un épisode à la fois, couvrant des sujets comme le changement climatique et la religion. Pour cela, Harry avait l'ambition d'obtenir des invités aussi prestigieux que le pape François. L'idée était frappante. Le pape François, connu pour son humilité et son engagement en faveur de la justice sociale, aurait apporté un poids inégalé à une discussion sur la foi et son rôle dans la résolution des défis contemporains. Une telle collaboration avait le potentiel de rassembler des audiences diverses et de susciter un dialogue mondial. Cependant, malgré le potentiel, le pape François n'a pas rejoint le projet. Les raisons de la décision du pontife restent floues, le Vatican fournissant rarement des explications détaillées pour les invitations refusées. Cependant, plusieurs facteurs ont probablement influencé le résultat. D'une part, coordonner les emplois du temps d'un pape en fonction et d'une figure de premier plan comme le prince Harry n'est pas une mince affaire. De plus, le Vatican soigneusement sélectionne les engagements médiatiques du pape François pour qu'il s'aligne avec sa mission et ses priorités. Bien que le concept du podcast de Harry ait été ambitieux, il est possible qu'il n'ait pas été en accord avec les objectifs stratégiques du Vatican. Sur le papier, ces idées semblaient audacieuses et stimulantes. Cependant, celles et ceux qui connaissent l'industrie les ont jugées impraticables, voire totalement irréalisables. Des personnalités comme Poutine et Zuckerberg sont notoirement discrètes, accordant rarement des interviews même sur des sujets neutres, et encore moins sur quelque chose d'aussi personnel que le traumatisme de l'enfance. Les défis logistiques et conceptuels pour obtenir de tels invités étaient considérables. Et avec le temps, il est devenu clair que ces propositions ambitieuses ne se concrétiseraient pas. Pourquoi le pape François a-t-il décliné l'invitation du prince Harry à participer à son podcast? Pour comprendre cela, il faut plonger plus profondément dans la vie remarquable du prince Harry, son évolution d'un jeune royal naviguant entre privilèges et surveillance à un homme cherchant à redéfinir son but selon ses propres termes. Cette histoire, à l'image de Harry lui-même, est remplie d'ambition, de faux pas, de devoirs et d'une détermination incessante à marquer son époque. En tant que plus jeune fils du roi Charles III et de Diana, princesse de Galles, le prince Harry se trouve en 5e position dans l'ordre de succession au trône britannique. Harry a grandi avec à la fois les privilèges et les pressions de la vie royale. Surnommé Harry par sa famille, ses amis et le public, il était appelé Harold par son frère aîné, le prince William, un surnom affectueux qui reflétait leur relation proche. Élevé au palais de Kensington à Londres et à la maison de Highgrove dans le Gloucestershire, les premières années de Harry ont été profondément influencées par la détermination de sa mère à offrir à ses fils des expériences au-delà des contraintes de la tradition royale. Diana les emmenait dans des endroits comme Walt Disney World et McDonald's, mais aussi dans des cliniques pour le sida et des foyers pour sans-abri,
croyant qu'il était essentiel pour eux de comprendre les réalités du monde et de développer une empathie qui dépasse leur privilège royal. Dès son jeune âge, Harry accompagnait ses parents lors de leurs engagements officiels, sa première tournée à l'étranger ayant eu lieu en 1985 lorsqu'il a rejoint ses parents lors d'un voyage en Italie. Comme son père et son frère, Harry a été éduqué dans des écoles privées prestigieuses, commençant à l'école maternelle Jane Minors et à l'école préparatoire Wetherby à Londres. Il a ensuite fréquenté l'école Ludgrove dans le Berkshire et a finalement été admis à Eton College après avoir passé les examens d'entrée. La décision d'envoyer Harry à Eton a rompu avec la tradition familiale des Mountbatten-Windsor d'aller à Gordonstoun, mais elle s'alignait avec l'histoire de la famille de Spencer, car à la fois le père et le frère de Diana étaient des anciens élèves d'Eton. Cette décision a également permis à Harry de suivre les traces de William. Pendant son séjour à Eton, la famille royale et la presse ont respecté un accord permettant à Harry et William d'étudier sans intrusion excessive, en échange d'occasions photographiques occasionnelles, un arrangement souvent désigné sous le nom de l'accord de la cocotte minute. En juin 2003, Harry a terminé ses études à Eton avec 2 A-levels. Qualifié d'athlète de premier plan, il était un joueur de polo compétitif et un passionné de rugby. Cependant, son parcours académique n'a pas été sans controverse. Sarah Forsyth, une ancienne enseignante, a affirmé qu'Harry était un étudiant faible et a allégué que le personnel d'Eton avait conspiré pour l'aider à tricher lors des examens. Harry et Eton ont vigoureusement nié ces allégations, bien qu'un tribunal ait ensuite reconnu qu'Harry avait bien reçu de l'aide pour son projet expressif de A-Level, crucial pour obtenir sa place à l'Académie militaire royale de Sandhurst. Malgré la pression, ces défis ont peu diminué la détermination de Harry à tracer son propre chemin. En 2005, Harry a franchi une étape importante qui allait façonner son caractère à jamais. À l'Académie militaire royale de Sandhurst, il a entamé un programme de formation militaire rigoureux, marquant le début d'une carrière de 10 ans dans les forces armées. Pour Harry, ce n'était pas simplement une obligation royale. C'était un engagement personnel envers quelque chose de plus grand que lui. Il a rejoint les Blues and Royals, un régiment de la Household Cavalry, et s'est rapidement retrouvé en première ligne en Afghanistan. Son premier déploiement, en 2007-2008, a été brusquement écourté après que des fuites médiatiques aient révélé sa position, mettant en danger lui-même et son unité. Indemne, il est retourné en Afghanistan en 2012 pour une seconde mission, cette fois en tant que copilote et mitrailleur d'hélicoptères Apache. C'est pendant ce deuxième déploiement qu'Harry s'est véritablement affirmé. La responsabilité du combat, la camaraderie de ses camarades soldats et les réalités dures de la guerre ont forgé un homme qui comprenait le sacrifice de manière que peu de gens hors du milieu militaire pouvaient saisir. Élevant son rang haut de celui de capitaine, Harry a gagné le respect de ses pairs et une réputation de commandant compétent et dévoué. Ces expériences ont profondément influencé sa vision du monde, suscitant une passion pour le soutien aux anciens combattants et la défense de la santé mentale. Cette passion a donné naissance à l'un des legs les plus durables de Harry, les Invictus Games. Lancée en 2014, cette compétition internationale de sports adaptatifs offre aux soldats blessés, malades ou blessés, une plateforme pour démontrer leur résilience et leur force. Pour Harry, les Jeux représentaient bien plus que des sports. Ils étaient un témoignage du pouvoir de la guérison et de l'importance de la communauté. Même des années plus tard, il parle souvent des Invictus Games comme de l'une de ses réalisations les plus fières, un exemple éclatant de sens né de son service militaire. Cependant, la vie de Harry ne s'est jamais confinée au champ de bataille. En tant que membre de la famille royale britannique, sa vie personnelle a été scrutée sans relâche. Dans ses jeunes années, il s'est forgé une réputation de mauvais garçon, avec une série d'incidents très médiatisés qui ont alimenté les tabloïds. En 2005,
Il a fait face à des critiques après avoir porté un costume controversé lors d'une fête, un moment qui a mis en évidence ses indiscrétions juvéniles et la pression médiatique intense à laquelle il était soumis. 7 ans plus tard, il s'est retrouvé à nouveau dans les gros titres lorsque des photographies de lui faisant la fête nue à Las Vegas ont fait surface, alimentant davantage le débat public sur son rôle de royal et ses choix personnels. Sur le plan romantique, les relations de Harry ont également fait la une des journaux. Il a eu des romances très médiatisées avec Chelsea Davy et Cressida Bonas, toutes deux ayant eu du mal à supporter les pressions de la vie royale. Mais tout a changé en 2016, lorsque Harry a rencontré Meghan Markle, une actrice américaine, lors d'un rendez-vous arrangé par un ami commun. Leur connexion fut immédiate et profonde. En novembre 2017, Harry a demandé Meghan en mariage lors d'une soirée tranquille au Nottingham Cottage, et le couple s'est marié le 19 mai 2018, lors d'une cérémonie qui a parfaitement mêlé la tradition royale et les sensibilités modernes. Le temps de Prince Harry dans l'armée, en particulier son service en Afghanistan, reste l'un des chapitres les plus marquants de sa vie. Cette période n'a pas seulement façonné son identité personnelle, mais a également jeté les bases de son engagement à vie en faveur de la défense des droits. Servir aux côtés de ses camarades dans une zone de guerre a donné à Harry une perspective unique sur le devoir, le sacrifice et l'impact durable du service militaire. Il a souvent parlé avec un profond respect de ses camarades soldats, mettant en avant leur résilience et les liens forgés par les expériences partagées. Ces années de transformation dans l'armée ont profondément influencé l'approche de Harry envers la vie après son service. Son travail de défense reflète les valeurs qu'il a apprises lors de ses déploiements. L'importance de la santé mentale, la valeur de la camaraderie et une compassion sans faille pour ceux qui ont servi leur pays. Pour Harry, ces expériences n'ont pas seulement été formatrices, elles sont devenues une force motrice derrière ses efforts pour soutenir les anciens combattants et leurs familles, des Invictus Games à ses initiatives philanthropiques plus larges. Cependant, autant sa carrière militaire a façonné son héritage, autant la vie de Harry n'a pas été sans controverse. L'un des incidents les plus infâmes s'est produit en janvier 2005, lorsqu'à seulement 20 ans, Harry a assisté à une fête privée déguisée sur le thème « Coloniaux et natifs ». L'événement, organisé par le cavalier olympique Richard Meade, est devenu le cadre d'une erreur de jugement flagrante. Harry est arrivé vêtu d'un uniforme du corps d'Afrique nazi avec un brassard swastika. Lorsqu'une photographie de Harry dans ce costume est apparue en première page du Sun, cela a déclenché une tempête mondiale d'indignation. Le retour de bâton a été immédiat et généralisé. Les survivants de l'Holocauste, les organisations juives et le public ont exprimé leur choc et leur déception, dénonçant l'insensibilité d'un tel choix. Le moment était d'autant plus grave qu'il intervenait 2 semaines avant que le monde ne commémore le 60e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Face à cette critique croissante, le prince Harry a présenté des excuses publiques via Clarence House. « Je suis vraiment désolé si j'ai causé du tort ou de l'embarras à qui que ce soit », a-t-il déclaré. « C'était un mauvais choix de costume et je m'excuse. » Bien que l'excuse ait été rapide, beaucoup l'ont jugée insuffisante, la critiquant pour ne pas avoir pleinement reconnu la profondeur des torts causés. Le scandale a également alimenté de plus larges débats sur les responsabilités des personnalités publiques, en particulier des membres de la famille royale. Les critiques ont mis en doute la compréhension de Harry de la sensibilité historique et ont pointé du doigt l'éducation royale qui semblait, pour certains, manquer de la direction appropriée sur de telles questions. Des rapports ont indiqué que le prince Charles était à la fois furieux et profondément embarrassé par les actions de son fils, tandis que le palais s'efforçait de contenir les retombées. Le prince William, qui avait assisté à la même fête déguisée en lion, n'a pas été directement impliqué mais n'a pas échappé à l'examen. Des questions ont été soulevées sur son influence lors de l'événement et son rôle, le cas échéant, dans le mauvais choix de costume de Harry. La vie du prince Harry a souvent été un conte de contrastes, devoir et rébellion, privilèges et vulnérabilité, triomphe public et lutte privée.
Son parcours, marqué par des moments profonds de croissance et des controverses publiques, offre une lentille intéressante lorsqu'on le considère à travers les enseignements idéologiques du pape François. Les vues du pape sur la morale, la tentation et la propension humaine à l'erreur résonnent profondément lorsqu'on examine les faux pas publics de Harry et ses tentatives de rédemption. Le pape François a longtemps averti de la nature subtile et insidieuse du mal. Dans ses sermons, il décrit Satan comme une personne très intelligente, qui agit non pas par des manifestations évidentes de malveillance, mais par la ruse et la tromperie. Le pape souligne que succomber à ces tentations ne nuit pas seulement à l'individu, mais entraîne des répercussions sur les communautés et les relations. Cette idée de vigilance morale semble particulièrement pertinente lorsqu'on réfléchit aux controverses infâmes de Harry, telles que le scandale du costume nazi en 2005 ou ses escapades à Las Vegas en 2012. Les enseignements du pape invitent les individus à confronter leurs défauts, à se repentir et à choisir des chemins de compassion et d'humilité. Harry incarne, à bien des égards, cette lutte constante. Bien que ses actions aient pu refléter un mauvais jugement à l'époque, elles mettent aussi en lumière un parcours vers la croissance et la responsabilité. Ses excuses publiques pour avoir porté un uniforme nazi, bien que critiquées comme insuffisantes, ont été un pas vers la reconnaissance de ses erreurs. De même, son engagement ultérieur en faveur de la santé mentale et du soutien aux anciens combattants reflète un effort pour canaliser ses expériences en un changement significatif, un reflet de l'appel du pape à transformer les échecs personnels en leçons qui servent les autres. Un lien particulièrement intéressant entre l'idéologie du pape François et la vie du prince Harry réside dans le concept de tentation et de la lutte contre celle-ci. Le pape parle souvent de la manière dont les individus sont attirés dans des actions qui trahissent leur meilleur soi. Les actions de Harry, de ses années de fêtes juvéniles aux gestes controversés lors de sa rencontre avec Melania Trump en 2017, peuvent être vues sous ce prisme. Le geste de la main, largement mal interprété comme ressemblant aux cornes du diable, a suscité des théories du complot sur le caractère de Harry. Bien que des experts en langage corporel comme Patty Wood aient rejeté ce geste comme non intentionnel, l'incident souligne à quel point les figures publiques sont souvent scrutées, à tel point que même des actions innocentes sont chargées d'interprétations sinistres. Le pape met également l'accent sur la nécessité de rédemption et de renouveau, ce qui s'aligne avec les tentatives de Harry de redéfinir son image et de se concentrer sur son travail philanthropique. Des initiatives comme les Invictus Games, qui offrent une guérison à travers le sport aux anciens combattants blessés, sont emblématiques des efforts de Harry pour contribuer positivement au monde malgré les ombres de son passé. Cependant, l'idéologie du pape François ne concerne pas seulement la rédemption personnelle. Elle inclut aussi la responsabilité envers le bien commun. Cela soulève des questions sur la manière dont les actions passées de Harry et ses initiatives actuelles coexistent. Sa philanthropie l'emporte-t-elle sur les controverses qui ont façonné sa personnalité publique, ou bien les échos de ses faux pas servent-ils de rappel à la lutte constante contre la fragilité humaine, comme l'a décrit le pape? Finalement, la connexion entre les enseignements du pape François et la vie du prince Harry réside dans les thèmes universels de la tentation, de la rédemption et de la transformation. Le parcours de Harry reflète l'appel du pape à la conscience de soi, à la responsabilité et à l'utilisation des épreuves personnelles comme tremplin pour la croissance. Mais Harry a-t-il pleinement embrassé ce chemin, ou son histoire de rédemption est-elle encore en cours? Partagez vos réflexions sur cette intersection fascinante de l'idéologie et de la réalité dans les commentaires ci-dessous. Alors, qu'en pensez-vous? Pourquoi croyez-vous que les rêves de podcasting du prince Harry ne se sont jamais réalisés? Est-ce simplement une question de timing ou y a-t-il quelque chose de plus en coulisses qui a un lien avec le pape François? Nous serions ravis de connaître vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour plus d'informations sur les dernières révélations royales. Merci de nous avoir regardés et à bientôt dans la prochaine vidéo.